Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire donc un carré granny vraiment basique. Donc c'est le carré granny que tout le monde, quasiment tout le monde apprend quand on débute au crochet. Donc c'est vraiment super facile à réaliser. Comme vous pouvez le voir, j'en ai fait plusieurs, il m'en faut encore beaucoup. Donc j'envisage de construire un joli projet avec, de faire quelque chose, peut-être un haut ou quelque chose. Donc n'hésitez pas à me suivre dans mon aventure en vous abonnant si vous en avez déjà fait. Et j'en profite aussi pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux et nouvelles abonnés. On est de plus en plus nombreux sur ma chaîne YouTube et ça me fait super plaisir et merci à toutes et à tous. Alors, pour faire ce carré granny là, donc déjà dans un premier temps, vous pouvez le construire à base d'une seule couleur. Moi, pour vous montrer les étapes de changement de rangée, je vais utiliser plusieurs couleurs. Bon, j'avais prévu quand même plusieurs couleurs pour mon projet, mais c'est aussi l'occasion pour moi de vous montrer comment faire ce changement de rangée. Donc, j'ai utilisé 4 couleurs différentes, donc blanc, marron, bleu et rose, et de nouveau le blanc pour quand même faire ressortir le carré granny pour que ça ne soit pas vraiment sombre. Bref, c'est du coton, donc vraiment basique qu'on trouve partout dans les magasins. Alors là, à quoi il faut faire attention, c'est d'utiliser des pelotes de la même marque, de la même gamme si possible, ou vraiment si vous utilisez d'autres marques dédiées, des marques différentes sur les pelotes, veillez à ce que ça soit plus ou moins la même épaisseur pour toutes les pelotes, sinon vous allez avoir une différence dans les rangées. Donc là, moi j'ai utilisé, je ne peux pas vous donner la marque car ça passe en publicité, donc je ne peux pas vous donner la marque de mon coton, mais c'est assez fin. Regardez, la marque est identique pour les 4, la gamme est la même, mais le marron est à peine un peu plus épais. Mais bon, quand c'est vraiment léger, comme je vous le montre quand même, c'est pas bien grave. Donc on peut entamer notre ouvrage. Alors je vais utiliser un crochet de 3 mm qui est adapté à mon fil. N'hésitez pas à vérifier si votre crochet est adapté à votre fil. Vous pouvez faire ce carré granny là avec un fil plus épais ou moins, donc plus fin aussi. Allez, je m'approche un tout petit peu et on entame nos carrés granny. Je démarre avec un nœud, je fais passer le crochet derrière mon fil qui est en cours et je tourne le crochet pour avoir une boucle et ensuite je forme le premier nœud en serrant le fil. Ensuite, ici, il ne faut pas trop serrer car on va avoir besoin de marge pour faire passer le crochet et les brides par la suite. Donc, je viens faire 4 mailles en l'air, comme ceci. On doit avoir 4 tresses qui se forment. 1, 2, 3 et 4. Alors, je reviens sur le brin qui est au-dessus ici, de la première maille en l'air. Je pique et je fais une maille coulée, c'est-à-dire que j'attrape le fil et je le fais passer dans les 2 brins qui se trouvent sur le crochet. Par la suite, je viens, alors, vous pouvez soit faire 3 mailles en l'air et considérer ces 3 mailles en l'air comme une bride, mais si vous y arrivez, faites comme moi. On voit moins en fait les 3 mailles en l'air, ça passe comme une bride au milieu, vous allez voir. Je pique au milieu regardez, on a le petit trou qui s'était formé au milieu, alors je pique au centre, je fais une maille serrée, mais regardez ici, là je serre pas beaucoup, j'agrandis un peu la maille et je fais une maille serrée. Ensuite, je reviens ici sur le brin qui se trouve à gauche, je fais passer le crochet. Et là, je fais une maille serrée, mais vraiment normale, donc en serrant bien le fil. Et ça, c'est considéré comme notre première bride. Ensuite, je refais 2 brides dans le cercle. Donc un jeté, je pique et j'enlève 2 par 2 les brins qui se trouvent sur le crochet, comme ceci. Là, j'ai 3 brides. Il nous faut 4 fois 3 brides ici pour former le centre de notre carré granny. Pour former les angles, 2 mailles en l'air, tout simplement, un jeté, on revient au centre et on refait 3 brides. Voilà. Ensuite, deuxième angle, avec 2 mailles en l'air. On voit vraiment l'angle qui se forme de toute façon. Un jeté, je viens toujours au centre et là j'intègre le fil toujours à mes brides
Donc j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais ça me permet de cacher le fil au maximum dès maintenant. Donc je refais 3 brides. On est sur le troisième côté de notre carré. Donc faites attention si votre fil se dédouble. En général, ça arrive sur le coton, comme moi. Donc refaites la bride pour ne pas avoir de déformation. On a notre premier angle, deuxième angle qui se formait, les 3 côtés. Là, je fais le troisième angle, un jeté, et je fais le quatrième côté. Avec 3 brides toujours au centre de notre petit cercle qui s'était formé. Voilà. Donc, on voit bien 1, 2, 3 angles qui se sont formés, 1, 2, 3, 4 carrés, donc 4 côtés qui se sont formés. Je dois former le dernier angle avec 2 mailles en l'air. Je viens sur la deuxième bride ici. Regardez en haut, on a une tresse qui s'est formée. Je fais une maille coulée dessus pour fermer la rangée. Une maille en l'air pour sécuriser notre ouvrage. Et on laisse un tout petit peu de marge, pas beaucoup, c'est suffisant. J'enlève le crochet et je ferme. Donc, la première étape de notre carré granny est terminée. Si vous voulez tout simplement continuer avec la même couleur, vous pouvez très bien le faire. Il suffit de faire une maille coulée sur la deuxième bride d'à côté ici. Vous faites une maille coulée ici à l'angle et vous entamez donc là, comme moi je vais faire avec le marron. Donc je change de couleur. Hop. Je fais une maille en l'air. Je prends un jeté. Alors je laisse environ 1 cm de marge sur mon fil. Ça me permet de retenir la bride. Donc j'intègre mon fil ici. Regardez, j'ai terminé ici. Je vais commencer à l'angle là. Donc je l'intègre pour le cacher au maximum dès maintenant. Je pique dans l'angle ici et je fais 3 brides. Si vous avez du mal à faire la bride comme moi, faites une maille serrée et 2 mailles en l'air. Ensuite, donc comme je vous ai dit, 3 brides. Je suis à l'angle. Pour former l'angle, toujours 2 mailles en l'air. Je repique au même endroit, ici, et je refais 3 brides. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire. Je réponds à tout le monde, sans exception, sauf si vraiment vous répondez sur un commentaire existant, ça passe inaperçu parfois. Il faut vraiment que je vérifie pour le voir. Donc, n'hésitez pas à commenter. Moi, je répondrai à tout le monde. Voilà, donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je passe sur le deuxième angle. Sans faire de mailles en l'air, sans faire quoi que ce soit, je pique et je fais 3 brides. Ensuite, je forme le deuxième angle avec 2 mailles en l'air. Et je repique au même endroit pour faire 3 brides. Donc si vous trouvez que je suis un peu trop rapide, n'hésitez pas à ralentir la vitesse. Sur la vidéo, vous avez 3 points qui s'affichent. Alors je ne sais plus si c'était en haut à droite ou en bas. Mais c'est à droite, donc il faut cliquer sur les 3 points et vous réduisez, vous diminuez la vitesse de la vidéo. Voilà, je vais quand même essayer d'aller un peu plus lentement. Donc un jeté, je regardais là, on voit bien, on a les 2 angles qui se sont formés, 1 et 2. Là, je passe au troisième angle. Un jeté directement, on fait la même chose qu'ici. On pique à l'angle, donc le troisième angle, pour faire 3 brides. Ensuite, donc, on forme le troisième angle avec 2 mailles en l'air. Je repique au même endroit et je fais 3 brides. C'est vrai que quand on a l'habitude du crochet, on a tendance à crocheter vite, mais j'espère que ça ne sera pas très très vite non plus. Voilà le résultat qu'on doit obtenir pour l'instant. Il me reste le quatrième angle à former. Donc pareil, un jeté, je passe dans le vide là. Donc on se repère par rapport aux 2 mailles en l'air à chaque fois. Parce qu'il n'y a que dans les angles où on a 2 mailles en l'air. Donc c'est vraiment les angles où il faut faire les augmentations avec 3 brides, comme je fais maintenant. 2 mailles en l'air et 3 brides de nouveau. Donc retenez ça dans les angles, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. C'est ici que les augmentations se feront. Hop, il ne faut pas piquer dans les brides. On pique vraiment dans les creux.
Voilà. Voici donc ce qu'on doit obtenir. Arrivé ici, je viens sur la deuxième bride du début. Je fais une maille coulée et une maille en l'air. Ensuite, on sécurise un peu de marge et hop. Bon, le crochet me l'a fait pour moi. On va changer de couleur. Donc, qu'est-ce que j'avais? J'avais le bleu. Allez, go! N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. Vous avez tous les liens en bas en description de la vidéo. Donc, je suis présente sur les réseaux sociaux aussi. J'en profite donc pour vous le rappeler. Je fais pareil donc. Là, j'ai le fil en cours. Je fais passer le crochet derrière. Je le tourne vers moi une fois. Et je fais une maille. Et là, j'ai le nœud qui se formait. Un jeté de suite. Allez. Maintenant, j'en profite. Donc, je vais faire ici la rangée suivante. Je l'entame au milieu. J'en profite pour cacher le fil qui part vers la droite, ici. Et celui vers la gauche, je le cacherai ici, à l'angle, là. Je démarre avec 3 brides. Donc, à chaque fois, dans les creux qui se forment sur les côtés, il faut faire 3 brides, tout simplement. 3 brides. Un jeté. Étant donné que je suis à l'angle, je dois faire augmentation. Qui dit augmentation dit 3 brides. Ensuite, 2 mailles en l'air. Et de nouveau 3 brides au même endroit. On passe sur le côté suivant. Donc, on tourne ici. Donc, ne faites pas attention au fil qui dépasse un peu par-ci par-là. Donc, j'ai pas fait de retouche ni sur les autres carrés d'ailleurs. Je vais tout faire à la fin. Je passe donc sur le côté ici. Qu'est-ce qu'on a sur le côté? On a un creux qui se trouve ici. Donc, il n'y a pas de maille en l'air. On est sur le côté. Là, il y a 2 mailles en l'air. On est sur l'angle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement 3 brides. Quand on a un creux comme ça, sans maille en l'air, et que c'est sur le côté, on fait 3 brides. Ensuite, j'arrive à l'angle. Donc l'angle, c'est l'augmentation. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et 3 brides toujours dans le même emplacement, donc à l'angle. Et là, je tourne mon carré aussi. Donc je passe au côté suivant. Voilà. J'espère que vous obtenez le même résultat que moi. Faites-moi vos retours en images, ça me fera super plaisir de voir ce que vous avez fait. Donc je passe sur le côté suivant. Donc là j'ai démarré sur le premier côté, deuxième, troisième. Au milieu, 3 brides. Pas d'augmentation, je ne suis pas à l'angle. Donc ensuite, après les 3 brides, arrive le troisième côté, le troisième angle. Donc, qui dit augmentation, angle dit augmentation. Oh là là, on inverse tout finalement. Ah là là, des fois on perd les mots. C'est pas facile de faire la vidéo, d'expliquer, de montrer, de filmer, de vérifier si tout est dans le cadrage. Bref, je vous en passe de tous les détails. Donc, je fais mon augmentation avec 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit. Donc, j'entame le côté suivant ici. On doit obtenir un résultat qui ressemble à ça quand même, plus ou moins. Donc, si c'est pas vraiment plat, ne vous inquiétez pas, c'est normal, ça arrive d'avoir quand même quelque chose qui est comme ça. Il faudra bloquer vos carrés et vous aurez vraiment quelque chose de plat si vous êtes vraiment minutieux ou minutieuse comme moi. Alors, j'avais fait une vidéo pour vous expliquer ce que c'est le blocage et comment ça se fait. Vous pouvez cliquer sur le logo en bas et chercher dans les vidéos, vous verrez comment bloquer des carrés granit. Bref, j'arrive au côté suivant. Donc, 3 brides. Ici. Donc, on arrive ensuite au dernier angle. Pour le dernier angle, augmentation avec 3 brides, 2 mailles en l'air et de nouveau 3 brides au même endroit. Je termine toujours par une maille coulée,
pas sur la première bride, sur la deuxième. Faites attention à ça. Sinon, ça agrandira le carré. Car la maille coulée qu'on fait vient remplacer tout simplement la première bride. Sinon, ça fait une augmentation. Je fais une maille en l'air pour sécuriser. Et hop, on change de couleur. Donc, je pense que vous avez plus ou moins compris le principe. Mais je vais vous montrer quand même une couleur supplémentaire. Donc, je vais passer au rose. Mais par la suite, je terminerai avec le blanc. Pour vous faire perdre beaucoup de temps, je vous montrerai le résultat. Mais je vais quand même vous montrer une couleur supplémentaire. Allez, le rose, je fais mon nœud, un jeté, je prends mon carré. Donc là, je me repère par rapport à ça à chaque fois. Regardez, j'ai un fil qui part à droite et là, celui de gauche. Donc là, c'est le départ, là, c'est la fin. C'est par rapport à ça. J'intègre le fil et je fais mes 3 brides sur le côté. Vous allez voir que le nombre de côtés augmente. Le nombre de brides qu'il faut faire sur les côtés augmente. Voilà, excusez-moi. Alors ici, donc j'ai fait 3 brides. Sur le premier emplacement, j'arrive à côté. Donc je ne suis pas à l'angle, regardez, l'angle il est plus grand, on le voit ici. Je suis sur un autre emplacement sur le côté. J'intègre le fil et donc je viens y faire 3 brides aussi, tout simplement. Quand c'est pas sur l'angle, on ne réfléchit pas, c'est 3 brides. Il n'y a pas plus facile, vraiment. J'espère que vous y arriverez aussi. Regardez, 3 brides et 3 brides. Ensuite, un jeté. J'arrive à l'angle ici. Donc maintenant, je viens faire l'augmentation. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. En même temps, je tourne le carré pour passer sur le côté suivant. Voilà. On a ce résultat là qui se forme. Donc là je suis sur le côté, regardez, j'ai 2 emplacements pareils. Normalement vous devez obtenir le même nombre d'emplacements à chaque fois sur les 4 côtés, vérifiez ça. Là j'ai 1, 2, 1, 2, 1 et 2 et là 1 et 2. Donc vérifiez ça, si vous en avez plus ou moins. Donc si vous en avez 2 là et 1 là, c'est que vous avez diminué sans le faire exprès. Donc suivez bien les instructions. J'arrive donc ici sur le prochain emplacement, je viens y faire 3 brides. L'emplacement suivant sur le côté, toujours 3 brides. J'accélère un tout petit peu car je considère que vous avez compris. Alors, quand on regarde une vidéo et qu'on ne teste pas en même temps, on ne comprend pas forcément, je vous le dis parce que ça m'arrive aussi. Donc quand je regarde quelque chose et que je me dis aïe aïe, je ne vais pas y arriver, je prends quelques notes à côté. Donc n'hésitez pas à prendre quelques notes, à revisionner la vidéo autant de fois qu'il vous le faudra. Et faites l'ouvrage en même temps que moi. Vous allez voir que en crochetant, en regardant et crochetant en même temps, ça passe beaucoup mieux. Donc surtout n'hésitez pas à tenter. Même si vous n'y arrivez pas, que vous échouez la première fois, eh bien ne vous découragez pas. Deuxième, troisième, quatrième fois, ça vous y arriverez. On a tous commencé, tout le monde commence comme ça. Donc bref, j'arrive à l'angle suivant. Augmentation avec 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. On tourne, donc on est sur les côtés, sur les emplacements qui se présentent, 3 brides ici. Je passe au suivant, 3 brides. J'arrive à l'angle, ici, augmentation. Donc, quand je dis augmentation, je répète quand même pour les personnes qui n'ont pas compris ou pas entendu, c'est 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides au même endroit, donc que aux angles. Voilà. Ensuite, l'emplacement suivant, 3 brides. J'arrive à l'emplacement suivant, je suis toujours sur le côté, 3 brides. Donc ici l'angle, augmentation.
3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides toujours. Et là, regardez, voici ce qu'on obtient. C'est vraiment facile à faire et très joli, je trouve. C'est quand même basique, mais pour un carré qui est basique, il est vraiment joli. Je reviens sur la deuxième bride du début, une maille en l'air et on coupe le fil. Voilà ce qu'on doit obtenir donc à la fin de notre première, deuxième, troisième et quatrième rangée. Il nous reste juste une petite rangée à faire et on doit obtenir donc ce résultat-là. Je vais juste m'éloigner un tout petit peu pour vous montrer ce que ça doit donner. Regardez étape par étape. Là, j'ai plein de petits carrés comme ça que j'ai confectionné déjà à l'avance. Ensuite, regardez, je fais pour vous faire gagner du temps. Regardez, ça c'est le résultat, mais pour vous faire gagner du temps dans la confection, ne faites pas carré par carré. Ça vous fera perdre du temps. Honnêtement, moi ce que je fais tous les blancs d'un coup. Donc le centre, j'en fais, je sais pas, une dizaine ou une quinzaine d'un coup. Ensuite, je passe au marron, je fais tous les marrons. Ensuite, je fais tous les bleus, tous les roses et tous les blancs. Donc ça va beaucoup plus vite. Quand on enchaîne, on évite en fait tout simplement le changement de couleur à chaque fois. Ça nous fait un gain de temps vraiment qui est vraiment évident. Donc, si je peux vous donner des petites astuces comme ça, c'est avec plaisir. Moi, je procède de cette manière. Dites-moi comment vous faites, si vous faites autrement. Voilà, donc on a terminé notre petit carré granit. Alors, pour ce qui est des dimensions, hop, je vais vous donner les dimensions quand même, car j'avais dit que je le ferais systématiquement, j'y ai pensé. Donc là, je suis sur 9 cm, donc sur chaque côté, étant donné que c'est carré, ça fait vraiment, voilà, 9 cm. N'hésitez pas à aller voir la vidéo pour le blocage. Si j'y pense et que j'oublie pas, je le mettrai en commentaire. Vous pourrez aller voir cette vidéo-là. Vos carrés seront vraiment parfaits une fois que vous aurez bloqué vos carrés. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air pour m'encourager. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes vraiment la bienvenue parmi notre jolie équipe qui a dépassé maintenant de mémoire les 13 000 ou les 12 000 abonnés, je ne sais plus. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine normalement. À très bientôt dans un nouveau tutoriel. Je vous laisse 2 autres vidéos, vous pouvez les visionner. Et au revoir!